Nous continuons avec l'enseignement qui a débuté lundi, que j'ai appelé « Vaincre la peur de donner » ou « Comment être délivré de la peur de donner ». C'est important que les enfants de Dieu soient délivrés. Comme nous l'avons déjà lu dans Jean chapitre 8 verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Tu ne peux pas être délivré si tu ne connais pas la vérité. C'est la vérité qui te délivrera. J'aimerais vraiment que vous tous, membres de Kanguka, soyez délivrés. Je viens de passer 9 ans de ma vie étant complètement délivré de la peur de donner parce que j'ai compris et surtout parce que je connais la vérité. Maintenant, je sais que selon le Nouveau Testament, rien ne m'appartient. J'ai déjà compris que je dois bénir l'œuvre de Dieu, les orphelins, les veuves, parce que j'ai compris ce que dit la parole de Dieu, la valeur que Dieu donne à celui qui se soucie des veuves et des orphelins. Nous n'entendons plus ce genre d'enseignement à part ceux qui nous disent de donner la dîme ou sinon on sera maudit. C'est pour cela que les gens ont peur et qui donnent malgré cette peur parce qu'ils n'ont pas compris. Je discutais un jour avec un serviteur de Dieu, je lui ai expliqué ce que je suis en train de vous dire. Il a compris ce que je lui disais, il m'a même affirmé qu'il comprenait que c'était la vérité. Mais il m'a ensuite avoué qu'il ne pouvait pas enseigner cela dans son église de peur que les gens cesseraient de donner. Et s'il ne donnait pas la dîme, il m'a expliqué qu'il aurait de sérieux problèmes financiers. Je lui ai demandé si réellement il acceptait que les membres de son église restent dans l'ignorance des choses que lui-même avait comprises dans le seul but qu'il continue à percevoir la dîme comme avant. Dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7, la parole dit clairement que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je lui ai demandé cela sur base de ce verset. Non seulement ces personnes ne donnent pas avec joie, mais l'autre souci, c'est qu'ils prennent ce qui reste, c'est-à-dire le 9/10, qui reste comme leur appartenant, alors que nous avons vu que tous nos biens appartiennent à Dieu. La parole de Dieu dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui nous pousse à faire ce qui est conforme à sa volonté. Je sais que plusieurs serviteurs de Dieu m'écoutent en ce moment. Je vous dis que si les gens cessaient de donner à cause de cette vérité, c'est parce qu'ils auront été mal enseignés. C'est pour cela que vous devez leur enseigner pourquoi ils doivent donner. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Celui qui donne doit savoir pourquoi il le fait et la motivation qui le pousse à le faire selon la parole de Dieu. Il y a des gens qui commencent à soutenir l'œuvre de Dieu, à aider les veuves et les orphelins et même les étrangers, mais qui au bout d'un certain temps n'y arrivent plus. Pourquoi est-ce qu'ils se lassent? Parce qu'ils ont été mal enseignés. Nous lisons dans Malachie chapitre 3 verset 10 le passage que nous avons déjà cité dans cet enseignement. Le verset 10 dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Imaginez si la personne essaie et que rien ne se passe durant plusieurs mois alors qu'il a donné tout ce que tu as demandé. Qu'est-ce qui va se passer? Il va penser que ou bien tu es un menteur ou bien ça ne marche pas. Si la personne commence à donner avec une mauvaise motivation et s'il arrive qu'elle ne donne plus la dîme et que la personne rencontre une difficulté dans sa vie quotidienne, elle va penser que c'est à cause de cela. Pourquoi? Parce que la personne marche selon l'enseignement qu'elle a reçu. C'est pour cela que les enfants de Dieu doivent connaître la vérité et c'est cette vérité qui les rendra libres. Beaucoup de personnes qui m'écoutent en ce moment ont commencé à le faire. Ensuite, ils n'ont pas pu continuer. Pourquoi? Parce qu'on vous a promis que vous verrez immédiatement des bénédictions que vous n'avez pas vues. Beaucoup d'autres ont accumulé des dettes et à un certain moment, ils ont dû arrêter. Certains abandonnent même la foi et prennent une autre voie parce qu'ils ne veulent plus qu'on leur dise qu'ils sont sous la malédiction, qu'ils auront des accidents, qu'ils sont des voleurs, qu'ils volent Dieu. Ce sont des choses trop lourdes à supporter d'être appelés en voleurs. Et c'est pour cela que les gens ont besoin d'être délivrés. J'enseignerai cela la semaine prochaine. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu veut ton cœur. Tout l'argent de ce monde appartient à Dieu. Il pourra lui-même s'occuper des orphelins, mais il a besoin des gens qui le craignent et qui l'obéissent. Nous devrions donc connaître la motivation. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Pourquoi aidons-nous les orphelins, les pauvres? Dans 1 Corinthiens chapitre 13, la parole de Dieu dit que tout ce que tu ferais sans amour n'est rien devant Dieu. Dieu ne considère pas ce que tu donnes. Il regarde ton cœur. Nous n'avons pas besoin de mettre Dieu à l'épreuve. Nous avons juste besoin d'un cœur qui veut réellement donner. Pourquoi? Parce que la loi n'est plus charnelle, mais elle est spirituelle. Nous lisons cela dans Romains chapitre 7, verset 14. Que la paix de Jésus soit avec vous et vos familles.